Loïc Le Floch-Prigent, est-ce qu'on a retenu la leçon de la crise de cet hiver avec les menaces de coupure d'électricité, de pénurie de gaz, ou on n'a encore rien compris et on n'a rien vu surtout? On n'a rien compris et on continue à ne rien faire. Alors on parle beaucoup, mais on ne fait rien. Alors le sujet fondamental, c'est que le coût de l'électricité en France est moins cher que partout ailleurs et que le prix est plus cher que partout ailleurs. Et que par conséquent, il est nécessaire que nos dirigeants sachent comment on passe du coût au prix. Et quand ils comprendront comment on passe du coût au prix, peut-être feront-ils un effort pour que le prix corresponde au coût. Mais nous n'aurons pas d'industrie vivante tant que nous ne serons pas revenus au prix égal au coût, plus bien sûr un petit quelque chose. Et par conséquent, on est 3 à 4 fois au-delà de ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est un problème juste de décision politique, de compréhension des enjeux, ou c'est beaucoup plus grave? Il y a derrière des gens qui eh bien, se remplissent les fouilles avec de l'argent qu'ils ne devraient pas mettre dans leur poche. Quand je pose la question de savoir qui se met l'argent dans les poches, entre 50 euros et 600 euros, il y a quand même une petite différence. Alors on va dire oui, c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel. Et moi, ça ne me satisfait pas comme réponse. Donc je voudrais savoir qui. Alors si ce sont les fournisseurs qu'on me le dise, si c'est les banques qu'on me le dise, si c'est d'autres acteurs qu'on me le dise, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que n'importe quel individu en France a compris qu'il faut savoir passer du coût au prix. C'est simple. Je le dis à la télévision, je le dis à la radio, je le dis à vous. C'est facile. C'est-à-dire que quel est le prix, le coût du lait? Le coût du lait, c'est le type qui est là et qui traite la vache. Bien. Alors comment on passe au prix? On vous explique comment ça passe au prix et Monsieur Leclerc et Monsieur Intermarché vous répondent voilà comment on est arrivé à un prix important. Mais on sait. Là, on ne sait pas comment on passe de 50 euros à 600 euros. Moi, dans une de mes entreprises, je paie 600 euros le mégawattheure. Or, je sais qu'il sort des centres de production aujourd'hui à 50. Oui, mais si on le paye 600 euros, c'est parce que entre les deux, ce qui nous manque à des moments précis coûte très cher. Non, très peu. Ouais. Par rapport, on fait 85% à ce prix-là. Donc, si jamais vous prenez le prix moyen, ce qui était la position de Marcel Boiteux et la mienne depuis 30 ans, eh bien, vous avez effectivement un peu d'électron qui est plus cher, mais vous arrivez à un coût moyen qui est bon. Alors là, on n'est pas sur le coût moyen, on est sur le coût marginal, qui est une invention de l'école de Chicago, qui est une invention stupide et qui n'est pas adaptée au secteur de l'électricité. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez un marché qui n'est pas pur et pas parfait à cause de l'éolien et du soleil, qui n'est pas dans le marché. Et par ailleurs, si jamais vous voulez faire de nouvelles centrales, ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans en France, eh bien vous devez avoir quelque chose de bancable, c'est facile à comprendre, et par conséquent d'avoir un coût un tarif garanti pour l'électricité. Ce tarif garanti, vous l'avez par nature dans le nucléaire, puisque c'est ce qui existe en Angleterre, grand pays libéral, pour Hinkley Point et pour Sizewell, et c'est le cas pour la Californie, grand pays libéral, qui a également un tarif garanti. Donc, tant qu'on est un tarif garanti, on n'est pas dans le marché pur et parfait. Donc, cette espèce de fiction qu'il existe un marché parfait d'électricité est une erreur, est un mensonge. Qu'est-ce qui va se passer l'hiver prochain? On va souffrir beaucoup plus parce que là, pour le coup, on va avoir du mal à remplir les cuves de gaz et puis on va toujours avoir ces problèmes de production d'électricité. C'est-à-dire que si jamais il y a un hiver doux encore, on peut continuer l'hiver doux, on peut s'en sortir. Grossièrement, cette année, on a acheté 13 TWh à l'étranger. Alors c'est les TWh au moment des pics, et ces 13 TWh correspondent très exactement à la fermeture de Fessenheim. Donc on pourrait dire, si on n'avait pas fermé Fessenheim, on avait la production correspondant à la consommation. Par contre, si jamais il y a un hiver froid, alors là, on est en tension. Et si en plus, on continue à dire qu'il faut faire de la voiture électrique, qu'il faut faire de la pompe à chaleur, et qu'il faut dépenser plus d'électricité alors qu'on ne produit pas plus d'électricité, effectivement, on va être dans les difficultés. Donc la politique incohérente qui est menée, est complètement incohérente au point que on n'est même pas capable de regarder les centrales qu'on a fermées pour savoir si on va les rouvrir, parce qu'elles sont, il y en a 2 au charbon, une au fioul, alors que les Allemands
continuent à augmenter leur production à partir du charbon et nous servent l'électricité correspondante. C'est complètement aberrant. Dernière chose, le bouclier tarifaire devait coûter 24 milliards d'euros en année pleine au gouvernement. Et ce matin, dans la presse économique, on voit qu'on parle de 7 milliards de coûts supplémentaires par rapport aux prévisions. Donc, ça coûte 31 milliards d'euros de vente d'électricité pas chère. Mais c'est encore à certains qui cirent les godasses. Non, mais le problème, c'est que on cire les godasses quand on est très gros, on cire les godasses quand, sur un certain nombre de sujets, on est gentil. Et puis l'ensemble de l'industrie, qui fait 85% de l'emploi en France, est à des tarifs absolument impossibles. Et par conséquent, ça mène à des faillites qui augmentent avec le temps. Et je vois les faillites. Je les vois et visiblement, le gouvernement ne les voit pas. Alors, si jamais ils acceptent de regarder un peu ce qui se passe au monde de l'industrie, ils s'apercevront qu'il y a des faillites, oui, à cause du coût de l'énergie.